Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. 15 jours après la déclaration spéciale du Premier ministre chef du gouvernement du 30 avril dernier, décidant des mesures d'assouplissement et de soutien afin de soulager les secteurs durement impactés par la crise sanitaire due au coronavirus, le préfet du département d'Umfundi a noté, je le cite, des attitudes et des comportements inciviques de la part de certains de nos concitoyens qui pourraient saper des mois entiers d'efforts soutenus et de sacrifices. Fin de citation. Le port du masque dans les lieux publics n'est plus systématique. La distanciation sociale dans les débits de boissons, les véhicules de transport et les véhicules de transport n'est plus qu'un lointain souvenir. L'autorité administrative, à savoir Jean-Claude Tillard, annonce dès ce jour des contrôles visant le respect des mesures barrières édictées par les pouvoirs publics dans son territoire de commandement. Singulièrement visés par ces contrôles, véhicules de transport en commun, mototaxis, débits de boissons, lieux de culte, tout comme les habitants réfractaires au port du masque dans les espaces publics. Les sanctions vont de la mise en fourrière à l'interpellation en passant par la fermeture temporaire. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. De 19 et relâchement des mesures barrières, les autorités durcissent le ton. Pour en parler, nous sommes à Douala avec Amadou Oumara. Bonsoir Amadou. Bonsoir monsieur Outoua Serge. Bonsoir à mon cher ami, copanaliste monsieur Fortsing. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de l'Equinox Soir. Merci de m'avoir invité, monsieur Outou Serge Alain. Débattons. Ne nous battons pas. Voilà, vous avez bien dit, hein. Il faut débattre. Non, on va débattre. Voyez-vous, monsieur Otou, nous savons tous que notre pays traverse une période très difficile de son histoire. Oui. Et même le Covid-19 n'est pas un phénomène spécifique du Cameroun. Le Cameroun n'est pas épargné de la situation. Il fallait que nous tous, fils et filles du Cameroun, on soit unis, solidaires pour combattre cette fléau, monsieur. Voilà, on aura le temps de revenir là-dessus. Parler de tous les fils et filles du Cameroun. Ah oui. Voilà, en face de vous, vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ah oui. En face de vous, Fortsing Zodjo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir spécial au professeur Alain Foguet, qui sort ce jour d'une convocation à la police judiciaire Yaoundé, où il est accusé de financement de la révolution contre les institutions de la République, escroquerie du peuple et peut-être aussi blanchiment d'argent. Ceci est suite à une convocation au sujet de l'initiative Suivi Cameroun, alors même que nous parlons des mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Un bonsoir également à Mamadou Mota qui est dans les jours de la prison centrale de Yaoundé, ainsi qu'aux autres militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun injustement incarcérés jusqu'ici. Voilà, Fortsing Zodjo, je reste avec vous. Le préfet du Fundi qui décide de monter au créneau. Pourquoi les autres? Pourquoi seulement lui? Que font les autres préfets? On a vu les images après le 30 avril. Le préfet du Fundi, lui, il a décidé de saisir le taureau par les cornes. La vérité est que la gestion de la crise due au coronavirus dans notre pays se fait par embuscade. Il n'y a pas un schéma central de gestion de cette crise
Vous voyez, tantôt c'est tel ministre qui va prendre une décision, tantôt c'est celui de la santé, tantôt c'est un préfet, tantôt c'est un sous-préfet, tantôt c'est un commissaire qui va interdire la distribution des masques. Ça dit que le fait que le capitaine de bord de notre bateau ne soit plus visible fait que chaque passager dans ce bateau essaye tant bien que mal de s'auto-prendre en charge et de protéger à son niveau sa circonscription. Sinon, comment expliquer, par exemple, que le préfet du Foundiougne va prendre des mesures dans son département, dans son unité de commandement, et que juste à côté de lui, on a peut-être la Haute-Sanaga, qui le préfet attend peut-être qui on essaie, et que de l'autre côté du littoral, on a notre préfet qui attend, peut-être du nord, notre préfet va prendre des décisions. Mais ceci est dû au fait qu'il n'y a pas un schéma central de lutte contre le coronavirus. Il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de patron de cette lutte dans notre pays. Que ce soit à partir... Mais il y a eu la sortie du 17 mars dernier, avec les 13 mesures du gouvernement. Oui, mais les 13 mesures du gouvernement... Qui concernaient le territoire, l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire. Bon, maintenant, il y a une incapacité à suivre ces mesures. Puisque nous avions déjà dit sur ce plateau que le tout n'est pas de prendre les mesures. Il faut donner les moyens qui accompagnent les mesures. Les gens doivent porter les masques, certes. Mais faudrait-il que les masques soient disponibles? Faudrait-il que les masques soient à la portée de la population? On peut demander peut-être au Taximen de prendre 2 personnes en arrière et 1 personne devant. C'est bien. Mais il faudrait qu'on soit capable d'admettre que tant qu'il n'y a pas un peu d'assouplissement, peut-être au niveau des impôts, au niveau de ce qui concerne la fiscalité dans le secteur des transports, il sera difficile pour les transporteurs de laisser un client de 250 francs en bordure de route à cause du coronavirus, lorsque nous savons même que ces taximans sont toujours en train de vouloir gréver, même lorsque la situation était normale. Ça revient à dire que le Cameroun, jusqu'à présent, quand moi j'observe, le Cameroun a besoin d'un guide qui prend la parole et dit voilà ce que je pense que nous devons faire. Et pour y arriver, on consulte même la société civile. Ailleurs, on discute avant de prendre des mesures dans le secteur des transports. Ailleurs, on convoque les syndicats. Ensemble, on mène des réflexions avant de prendre des mesures. J'ai vu par exemple, on revient déjà sur le retour des enfants à l'école et tout, mais les syndicats des enseignants, je ne pense pas que tous ces syndicats ont été convoqués. Vous voyez, le ministre de l'Éducation peut avoir envie que chaque enfant ait son baccalauréat, son probatoire, ainsi de suite, et lui prend une décision comme ça sans toutefois contacter le ministre de la Santé pour qu'ensemble ils mesurent la gravité de la situation. Pourtant, au niveau des syndicats des enseignants, il y a des syndicalistes qui ont des solutions. On a des pédagogues qui ont des solutions au-delà de ce que le ministre pense. Donc le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas de capitaine dans ce bateau jusqu'à présent. On a beau chercher le pourquoi ça ne marche pas, le pourquoi il y a des rétro-pédalages, le pourquoi on lutte dans le Foundiougne, on abandonne le Vouri, après on lutte dans le Mésam, on abandonne le Mayo d'Anaï. On peut chercher la cause n'importe où, mais le problème est qu'il n'y a pas de capitaine dans le bateau. C'est comme une famille où il n'y a pas de père, où le père, lui, il donne des conseils à travers des photos, et que l'aîné de la famille a pour eux de dire que la photo du père que vous voyez là, ne vous inquiétez pas, c'est le père lui-même considéré que c'est le père, même si c'est sa photo. Alors il m'a chargé de vous dire que. Mais nous savons qu'en période de crise, la parole du chef fait force. La parole du chef remonte même la population. Parfois, on a même envie de respecter ces mesures. Mais lorsque le peuple lui-même voit à travers les photos son capitaine de bateau qui lui-même ne porte pas de masque, ça pose un problème. Que M. Paul Biya, lui-même à travers des photos qu'on nous montre chaque jour, qu'il a reçu l'ambassadeur de France ou l'ambassadeur de l'OMS, ainsi de suite, mais lui-même ne porte pas de masque. Ça veut dire peut-être le fait qu'il soit entré en confinement le premier avant tous les autres Camerounais, lui a donné une certaine, je ne sais pas, c'est comme s'il est immunisé. Voilà, il est immunisé, il ne peut pas attraper la Covid-19. Alors, son interlocuteur a un masque, lui n'a pas, ça s'est passé une fois.
Ça s'est passé 2 fois. Le fait également qu'on ne communique plus régulièrement sur les chiffres fait ce que la population lui pense. Moi, je vous le dis sincèrement, je ne connais pas quel est l'état des lieux de la situation sanitaire dans notre pays pour ce qui est du coronavirus. Moi, je suis perdu. Quelqu'un m'a demandé ce matin, mais les masques que votre association continue à fabriquer, vous allez faire quoi? Le corona est déjà fini. Quelqu'un a lancé ça ce matin. Vous parlez de quelle association? L'association Le Club Afrique Vision. Nous avons lancé depuis le début du corona. D'ailleurs, on avait informé le gouverneur ainsi que le ministre des Affaires sociales sur les initiatives que nous devons mener. On est à près de 200 000 masques déjà fabriqués, distribués. On produit, on met à la disposition des associations, des communautés qui veulent redistribuer dans leur village. C'est un projet que c'est moi-même qui coordonne ça depuis le début. Alors, figurez-vous que les gens ne savent plus s'il y a le coronavirus au Cameroun ou pas. Au même moment, on arrête les gens qui distribuent les masques. Ça veut dire qu'en fait, on n'a plus besoin de masques. Donc, il y a une cacophonie au niveau de la gestion de cette crise qui est le résultat réel de l'absence de la présence du président de fait de la République du Cameroun, M. Paul Biya, qui devrait, en tant que capitaine du bateau, ne serait-ce que constitutionnellement s'asseoir et dire voilà ce que je pense. C'est pour ça que chaque département, chaque arrondissement, bientôt même les maires vont prendre les décisions dans leur unité administrative, bientôt les sous-préfets, bientôt les chefs de quartier vont prendre les mesures dans leur bloc et dire désormais dans mon bloc, si vous sortez sans masque, je vous sanctionne 2500. Mais on ne va pas les en vouloir parce qu'il y a d'un côté ceux qui ont la volonté de participer à la lutte contre la propagation, mais qui n'ont pas d'autorité. Faustin Zodjou, toutes les sorties du Premier ministre du gouvernement, il dit que il fait que répercuter des instructions du président de la République. Moi, je ne pense pas que... Les 13 mesures, on nous a fait comprendre que ça venait du président de la République. Je ne pense pas que même l'assouplissement du 30 avril, c'était le président. Le Conseil constitutionnel, lors du contentieux, proclamait M. Paul Biya comme vainqueur de l'élection, ils avaient mentionné plus loin qu'en cas de crise dans notre pays, le Premier ministre est chargé de porter le message du président de la République. Je ne pense pas que c'est ce qui avait été dit. Si depuis 3 mois, nous ne connaissons pas où est le président. Nous ne connaissons pas où est le président depuis 3 mois. La crise est là. Les gens meurent en milliers. Les gens souffrent. L'économie est affaissée. Tous les secteurs économiques sont attaqués. Okay. Mais on ne voit pas le président et le Premier ministre se permet de dire, moi, je ne pense pas que notre système de gouvernance, c'est la photocratie. La démocratie par photo, la gouvernance par photo. Où, en lieu et place du président, on nous remplace avec une photo comme si c'était une cérémonie des obsèques. Ok. Restons sur le débat. Amadou Oumara, justement, cette décision, comme disait Fauting, le préfet du Fundi décide de prendre des mesures. Et à côté, il y a Nyoyekele, les autres départements, qu'est-ce qu'on fait? Oui, pourquoi c'est 2 poids 2 mesures? Monsieur Otou, Serge Alain, voyez-vous, la stratégie de riposte du Covid-19 est coordonnée par les premiers chefs de gouvernement. Oui. Nous savons à chaque fois, les premiers ministres convoquent les ministres concernés pour essayer d'évaluer la situation du Covid-19 dans notre pays. Je suis surpris d'écouter mon cher ami Forcing du MRC comme s'il ne vit pas au Cameroun. Il a parlé de la visibilité du président. Mais le commandant de bord, il est là. Je ne sais pas, monsieur le président de la République, monsieur Paul Biya a reçu hier en audience, vous les avez tous vus, les représentants des Nations Unies pour l'Afrique au Cameroun. Hier, monsieur Otou, vous tous, vous savez la position des MRC dans notre pays depuis 2018. Il a rappelé encore les contacts. Monsieur Kamto, professeur, candidat malheureux pour les élections présidentielles 2018, a un schéma de déstabilisation de notre pays. Mais monsieur Fautsing le confirme. Partout ailleurs dans le monde, il y a de l'opposition, mais la manière dont au Cameroun, monsieur Kamto s'emprunte de l'administration pour essayer de troubler, on appelle ça, c'est la loi de distraction. Monsieur Kamto distrait le peuple camerounais. Oui, et maintenant, il a parlé de mesures, mais je rappelle qu'il y aura l'exonération des impôts pour les bensikinets dont il a cité.
parmi les mesures du 30 avril. Oui, monsieur monsieur Outou. Maintenant, ce que nous disons aux Camerounais, le Covid-19, ce n'est pas une maladie que nous attendons. C'est-à-dire, c'est comme un cas de force majeure, monsieur Outou. Et nous avons pris toutes les dispositions. Le président Paul Biya a dit ceci. Selon son tweet du 17 mars, il a dit que cette pandémie va impacter notre économie. Cette pandémie va impacter notre mode de vie. Et ça a impacté. Voyez-vous, par rapport au communiqué de monsieur... Savez-vous que le préfet d'Ivry aussi a sorti un communiqué ce soir? L'objectif, c'est quoi, monsieur Outou, cher Alain? Que tous les Camerounais respectent les 13 mesures du gouvernement. Que ce soit les maires des communes d'arrondissement, que ce soit les préfets, les sous-préfets, chacun joue son rôle. Oui, et maintenant, si les MRC nous distraient en disant que cacophonie, tel n'a pas fait son travail, mais nous regardons le travail qu'abat chaque jour les membres du gouvernement. Le ministre Manaouda Malachi ne dort plus, monsieur Outou. Il est sur le terrain chaque fois. Et il est là pour galvaniser, encourager le personnel médical. Parce qu'il sauve la vie des autres au risque de la leur, monsieur. D'où il faut féliciter, encourager ceux qui sont là pour sauver nos vies. Il n'est plus temps de discuter. Ce que j'ai dit, les petits partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale, les MRC, devaient profiter de l'occasion du Covid-19 pour prouver aux yeux du Cameroun, des Camerounais et du monde entier, cette fois-ci, il va collaborer pour le bien-être des Camerounais en respectant les institutions républicaines. Mais c'est comme tu connais les lois de la République. Il est professeur émérite des universités. Il a été ministre délégué auprès du ministère de la Justice pendant 7 ans. Qui maîtrise les textes au Cameroun mieux que Kamto? Mais Kamto veut les bafouiller, monsieur Outou. Il veut marcher sur la Constitution. Oui. L'initiative qu'il vient de rappeler, Sylvie Cameroun. Monsieur Outou, pourquoi monsieur Kamto prend le terme Sylvie? Nous survivons, on ne vit pas au Cameroun, on survit. Voilà au niveau des concepts que M. Kamto utilise. Et encore, le problème de financement occulté. J'espère que l'ANIF va en train de faire un travail qui a été instruit par le ministère des Finances pour savoir clair par rapport à la situation. Il a rappelé M. Foguet, mais il répond. Nous sommes dans un état de droit. Notre pays est organisé et structuré. D'où il est impératif que nous respectons les mesures édictées par le gouvernement. Monsieur Moufele, monsieur Outou, chaque Camerounais a sa part de responsabilité. Voyez-vous ce qui s'est passé avant-hier au cimetière de Newbell ne nous honore pas. Un mort de Covid qui a été enterré selon les prescriptions de l'OMS. Le lendemain, il a été déterré par la famille. Oui. Et ils ont voulu transporter le corps de ces morts de Covid pour les villages. Heureusement que les forces de maintien de l'ordre étaient très vigilants. Ils ont interpellé le véhicule. C'est la première fois que ça arrive qu'on a enterré au village? Mais monsieur Outou, c'est la première fois que ça arrive qu'on a enterré dans un village? Les morts de Covid. Oui. Nous tous nous savons quand quelqu'un décède de cette maladie, on doit l'enterrer dans les 40 ans. Est-ce que c'est la première fois? Quel qu'en soit les raisons pour lesquelles, s'il est déjà enterré, on ne peut pas le déterrer. Parce que tout l'environnement, ils n'ont pas de matériel adéquat pour manipuler ces morts. Voyez-vous, ils exposent les compatriotes de cette maladie. Le gouverneur de la région de l'Ouest avait fait un communiqué par rapport à cela. Et il a invité à tous ses compatriotes de la Ménois. S'il fallait qu'on se déplace avec un corps pour un village, il fallait qu'on présente un test. Oui. Que ce n'est pas mort de Covid. D'où, monsieur Outou, nous savons tous, l'actualité Covid-19 est très compliquée à gérer partout dans le monde. Oui. Les grandes puissances ont été dépassées. Ce n'est pas le Cameroun ou l'Afrique qui peut faire un travail rose. Oui, parce que chaque État a sa façon de fonctionner. On ne peut pas copier, on colle ce qui se passe ailleurs. Les gens confondent. Monsieur Amadou, oui, monsieur. Ma question reste entière. Oui. Le 17 mars, le Premier ministre nous a annoncé 13 mesures. Oui. Le 30 avril, on est passé au stade de l'assouplissement de certaines mesures. Oui. Et aujourd'hui, on voit les préfets
préfet du Foundi, le préfet du Vouri et les autres préfets. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les autres populations vont faire? Si on impacte, on fait des restrictions seulement pour le département du Foundi, le département du Vouri et les autres départements du Cameroun. Monsieur Otou, j'espère que vous avez vu comme moi la correspondance de monsieur le ministre du Développement local. Quelle correspondance? Celle d'hier ou celle d'aujourd'hui? Celle d'hier. Ah, vous savez qu'il a sorti une autre aujourd'hui? Oui, je sais. Alors, oui, parlez-nous justement. Monsieur Otou. Oui. La correspondance des ministres délégués. Celle d'hier, il faut qu'on précise. Je parle de celle d'hier. Oui. Celle d'hier demande à tous les exécutifs municipaux de la République du Cameroun d'inciter le peuple et la population à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Oui. Et le problème de port des masques, les masques doivent être obligatoirement. Et il faut que chacun soit responsable. Le gouvernement ne peut pas envoyer un policier partout. La police ne peut pas. La police a à faire mieux que derrière chaque Camerounais pour qu'il porte les masques. Pour le port des masques, nous tous nous portons nos masques. Quel qu'en soit d'où on a pu avoir les masques. J'espère que 90% des Camerounais portent déjà les masques. Maintenant, ils oublient. Et ceux qui veulent porter pas de masque, que dit le ministre dans sa correspondance d'hier? Monsieur, dans sa correspondance d'hier, il avait prévu une pénalité. Voilà. Et maintenant, ces jours, oui. c'est-à-dire la correspondance sur soi. Oui, par rapport au niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau, mais le ministre a évoqué la raison. Il a évoqué la raison dans ses communiqués. Il dit, dans l'attente de nouvelles instructions, prescrire aux magistrats municipaux, surseoir, instauration, amende pour défaut de port de masque. Voilà. Tout se passe en 24 heures. Hein. Mais c'est... Le 13 mai, il dit les amendes comprises, les contrevenants, l'amende doit être comprise entre 500 et 2000 francs. Voilà. Ça, c'est le 13 mai. Oui. Le 14 mai, il revient, il dit non, il faut surseoir. Comment comprendre tout ça? Monsieur Otou, moi, je ne vois pas la répression au niveau financier est importante. Oui. Moi, je pense qu'il fallait que nous tous, on s'autodiscipline. C'est le plus important. Parce que si un masque de 200 francs, de 500, que tu peux te procurer... C'est 1300 francs. Tu peux te procurer ce masque. Et maintenant, quand tu parles, je parle religieusement. Laisse-moi terminer. Tu prendras la parole, mais c'est possible. Ok, allez-y. Voilà. Ce masque... De 1300 francs. Que chaque Camerounais doit porter, c'est pour sa santé. Oui. Et maintenant, si le ministre lui-même a dit... Il faut qu'on n'applique pas la sanction pécuniaire. Oui. Mais c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut qu'on essaye de sensibiliser. Nous sommes des matures. S'il fallait qu'on nous taxe de l'amende pour porter les masques, mais il fallait qu'on revoie beaucoup de choses. Soyons disciplinés, soyons responsables. C'est notre santé à nous tous. Le gouvernement de la République, monsieur Otou, vous-même vous le voyez. Depuis que l'avènement du Covid au Cameroun, ils sont en train de travailler d'arrache-pied. Et vous-même, vous voyez, par rapport à d'autres pays, le Cameroun a maîtrisé la situation. Par rapport à l'inflation, c'est-à-dire le nombre de cas. La situation est maîtrisée? Mais, bien sûr. Oui. Il fallait que chacun joue son rôle. Si chacun joue son rôle, d'ici peu, on va oublier l'histoire de Covid-19. Mais maintenant, si chacun prend l'affaire de Covid, c'est une affaire du gouvernement, c'est une affaire du ministre, c'est une affaire du maire, ça va, c'est compliqué. Le masque, qu'il parle du masque, mais masque, lui-même, toi tu as partagé le masque personnellement comme même, mais vous, monsieur, vous avez distribué les masques dans votre quartier. Chacun peut prendre 10, il partage dans son quartier. C'est la responsabilité de tout le monde. Est-ce que même le masque, il fallait que... Mais monsieur Otou, respectons les institutions républicaines. Respectons ce qui se passe dans notre pays. Laissons nos divergences politiques. Pour le moment, nous avons la maladie. On s'assoit pour trouver la solution à la maladie. Après, on va revenir pour discuter politique. Parce que l'actualité politique au Cameroun, c'est en 2025. Oui. Mais c'est en 2025. Pourquoi on se bagarre pour 5 ans? Et pourtant, il y a des choses à faire. Ok. On revient à ce problème. Hein. On est parti d'une solution
globalisant, c'est-à-dire pour le Cameroun, tout le territoire national. Maintenant, on assiste à des mesures qui concernent chaque département. Vous voyez, quand j'écoute les représentants du RDPC, je comprends pourquoi les choses ne peuvent même pas marcher. C'est-à-dire que si ce gouvernement est un gouvernement tenu par le RDPC, il est fort probable que les choses ne marchent pas lorsqu'on appréhende des questions aussi sensibles avec autant de légèreté. Je pense que les départements, ça dit que la réaction du préfet du Fundji est une réaction de détresse. Moi, je vous ai dit, dans ce pays, on a beau parler, il y a quand même quelques honnêtes citoyens qui aimeraient participer de manière active et réussie à la lutte contre le coronavirus, mais non pas de moyens, non pas d'autorité. Quand vous voyez par exemple un préfet prendre la décision de mieux contrôler son département, de tout faire pour que le coronavirus ne passe pas par son département, ça voudrait tout simplement dire que si ce préfet, avec l'autorité d'un ministre ou même du président de la République, il aurait dû prendre des mesures plus fortes, plus élargies sur toute l'étendue du territoire national. Quand moi je écoute encore le représentant du RDP se dit que le Cameroun maîtrise la situation, c'est ce même discours pompeux qui revient chaque fois, et c'est à cause de ce discours qu'on a décidé de ne même plus communiquer les chiffres de contamination, des décès, ainsi de suite aux Camerounais, parce que justement il ne faudrait pas qu'on sache avec exactitude quel est l'état des lieux des situations. Moi je dis parce que moi je ne connais pas l'état des lieux des situations. Maintenant, vous dites, et je reçois avec beaucoup de désolation, que le mouvement pour la renaissance du Cameroun devrait collaborer avec les régimes dans la lutte contre la Covid-19. Je ne sais pas s'il y a plus collaboration que la prise sur soi de l'initiative de mobiliser auprès des citoyens les moyens venant d'eux-mêmes pour s'auto-prendre en charge. Si pour vous la collaboration consiste à amener les populations à cotiser de leur argent et donner aux gestionnaires véreux qui n'ont jamais fait preuve de traçabilité dans la gestion financière depuis 38 ans. Nous sommes désolés, nous ne sommes pas responsables du refus d'adhésion et de la crise de légitimité qui existe aujourd'hui entre le peuple camerounais et vous, militants du RDPC qui êtes aux affaires. Nous ne sommes pas, nous au MRC, nous ne sommes pas responsables de cela. Ce que nous, on propose, et c'est ça qui est inscrit d'ailleurs dans les 5 piliers de notre parti. Nous avons parlé du pacte de solidarité. Nous avons fait preuve de cette solidarité-là entre les responsables et le peuple. Avant que nous ne lançons cette initiative Survie Cameroun, on avait déjà dénoncé les failles au niveau de la gestion de cette crise. Et ces failles sont toujours en train d'être dénoncées et continuent. D'ailleurs, la preuve, le préfet du Fundji veut sauver son département. Le préfet du Wouri veut sauver son département. Le ministre se lève un matin et fixe même le prix des amendes sans passer par le Parlement nulle part. Et il donne la responsabilité à chaque autorité municipale de choisir le coût de l'amende. On ne dit pas si cette amende sera versée dans les caisses communales ou dans les caisses du Trésor. C'est ça qui justifie la décision d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce retour. Maintenant, oui, justement, ça dit que c'est ça. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est la gouvernance, c'est pas embuscade. C'est que, et vous, moi, s'il est déjà arrivé à quelqu'un parmi nous qui est un locataire comme moi de devoir le bailleur 10 mois de loyer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on toque à sa porte, on commence à dire j'ai 2 mois, même si on n'a rien. On ne sait pas exactement comment on va réagir. On réagit n'importe comment. Parfois, papa n'est pas là, le bailleur arrive. Toi, l'enfant, tu as envie de sauver papa, tu as envie. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Et nous sommes dans cette situation-là. C'est que nous sommes rattrapés par 38 ans d'inertie. Et on ne peut pas, juste parce que le coronavirus est arrivé, demander aux Camerounais de se montrer solidaires avec le gouvernement lorsque
quand le tour du peuple a appelé la solidarité gouvernementale arrive, le gouvernement ne répond pas présent. Donc, si aujourd'hui on demande, oui, il faut forcer le peuple à porter le masque, mais ne les amendez pas. Oui, mais ça veut dire que le peuple ne pas porter, puisqu'il n'y a pas de sanction. Oui. Pourquoi il n'y a pas de sanction? D'abord, est-ce que les masques sont disponibles? Nous avons vu à Mondovision, je pense que c'est une entreprise parapublique qui a peut-être reçu les subventions de l'État. Non, le directeur dit qu'il n'y a pas... Bon, oui, admettons que le gouvernement jusqu'à présent ne soit pas capable de créer lui-même une unité de production de masques. On a vu en France, comme les gens aiment prendre ces pays-là comme exemple. On a vu ailleurs, le gouvernement financer la production de masques et évaluer l'évolution, évaluer la satisfaction du peuple. Alors pourquoi quand c'est notre tour, on fait comme si demander la disponibilité des masques, demander qu'on prenne des mesures et on accompagne, on nous répond non, on contrôle la situation. Nous ne contrôlons pas la situation. Si nous contrôlons la situation, déconfinement total, demander à chacun d'aller à l'école, organisons la fête du 20 mai, du moins laissons le pays fonctionner. Mais si on ne va pas faire le défilé du 20 mai, si on continue à avoir des suspicions sur le retour des enfants à l'école, j'ai vu aujourd'hui certaines notes circuler où on ne sait pas, je ne sais pas si ça sera trop ça, mais c'est parce que ça ne va pas. Alors, si ça ne va pas, ce n'est pas la faute au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Moi, je suis surpris que même les représentants du RDPC, qui ne sont pas des membres du gouvernement, qui ont des cousins, des neveux, des frères, dans la rue, qui n'ont pas la possibilité de s'offrir un masque, arrivent quand même à soutenir qu'un gouvernement arrête les volontés pour la distribution des masques et convoque à la police judiciaire les responsables d'un parti politique les soupçonnant d'avoir partagé les masques à la population. Mais le partage des masques, c'est le rôle du gouvernement. Et quand il a fallu qu'un certain don, entre guillemets, de M. Paul Biya soit donné à la population, on a reçu que les seaux à béton avec des morceaux de savon où certains contrées de 10 000 personnes recevaient 3 seaux. Avec 4 morceaux de savon, je ne sais pas s'il faut charcuter ce savon et que chacun retouche chez lui avec, je ne sais pas, 2 mg. Quand en face d'autres organisations politiques qui sont républicaines, citoyennes, décident de s'organiser entre eux, on dit non, vous devez attendre 2025. L'actualité politique est déjà finie. C'est en 2025 qu'on parle encore de politique. Maintenant, pas du coronavirus. Certes, le MRC n'a pas cotisé l'argent pour financer les élections de 2025. On a demandé au peuple, à travers une initiative, de collecter. Le peuple a répondu présent. C'est la preuve de la légitimité dont vous ne faites plus l'unanimité. Et comme vous avez l'autorité, vous envoyez les commissaires ambassadeurs des enfants qui sont encore jusqu'à présent incarcérés pour avoir partagé les masques. Et en retour, vous dites, on contrôle la situation. Le ministre de la Santé dit, restez chez vous. Le Premier ministre dit, bon, on peut quand même assouplir, ça va un peu. Le préfet du Foundiougne dit, vous allez respecter les mesures. Et d'autres préfèrent croiser les bras et attendre que Dieu réagisse. La nation ne se gère pas comme ça. Voilà, Amadou Oumara, ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que ces préfets qui prennent des décisions, est-ce que ce qui s'est passé le 30, est-ce qu'il y avait urgence, véritablement, à assouplir? Parce que lorsqu'on voit comment on revient, c'est des préfets qui prennent des initiatives pour leur territoire de commandement, est-ce que ce qui s'est passé le 30, il y a vraiment urgence? Monsieur Outou, oui. Voyez-vous, pendant 2 semaines, on évalue la situation du Covid-19 dans notre pays. Oui. Et qu'après l'évaluation, le Premier ministre répercute les instructions du président de la République par rapport à l'évolution du Covid-19. J'ai vu mon cher ami a essayé de trop discuter par rapport à la décision des 2 préfets. Mais quand les patrons des maires, les ministres du développement local, a pris soin sur lui de signer un communiqué. Ce communiqué s'adresse à tous les 360 communes du Cameroun. Oui. Et même la mairie, la sous-préfecture et même la préfecture va travailler en collaboration avec tous les sous-préfets.
D'où, s'ils jugent nécessaire que d'autres préfets des départements aussi prennent des initiatives pareilles, c'est une bonne chose. Mais ce qui est pour nous tous, soyons disciplinés nous-mêmes avant que les sous-préfets nous demandent de porter le masque. C'est ça qui est le plus important. Ça sont des distraits le Camerounais. Le don du président Kamto, il a voulu faire un don. C'est le fond qui n'est pas bon. Si M. Kamto se lève lui-même en tant que professeur Boris Kamto, sans toutefois étiqueter les noms de l'association, quel qu'en soit servi ou quoi, son don devait être reçu. M. Kamto provoque les Camerounais, M. Outou, c'est de la provocation. Il le sait très bien que le ministre de la Santé ne peut pas réceptionner les dons. Il écrit encore au ministre de la Justice. Mais pourquoi, s'il faillit qu'il aime le Camerounais, il devait se conformer. Il se rapproche de l'administration. Il y aura une directive qui va être, c'est-à-dire coordonnée. Il a apporté son appui au peuple camerounais. Nous avons vu les entreprises citoyennes ont apporté leur appui financier. Nous avons vu les sociétés ont apporté les savons et autres pour accompagner le gouvernement dans ce lutte. Mais des initiatives parallèles, des objectifs politiciens ne peuvent pas passer. Même si c'était vous, monsieur Outou, qui était le gouvernement, vous ne devez pas réceptionner ces dons. Et les dons de Maurice Kamto, c'est comme si tu épuises l'eau dans un puits, tu déverses dans la rivière. C'est insignifiant. Oui. Est-ce que l'eau de puits va se diluer dans la rivière? D'où ils font trop de boucans de bruit par rapport à ces minimums qu'ils veulent donner aux Camerounais. Mais nous, aujourd'hui, on parle de cette décision du préfet du Mfundi, qui a décidé de prendre sur lui d'imposer dans son territoire de commandement ce qui n'a pas. Ma question reste, pourquoi avoir décidé ces mesures-là le 30 avril? Avant que le préfet prenne cette décision, à chaque fois que tous les préfets de tous les départements de la République, quand il était à la cérémonie de remise des dons du président de la République, il rappelait à tous les sous-préfets. Moi, j'étais à la cérémonie de remise du don présidentiel à Douala, deuxième, et c'est Outou. Le préfet d'Ivouri a recommandé à tous les responsables de débit de boissons et des restaurants, s'ils ne respectaient pas les mesures barrières, leurs structures seront fermées. Oui. D'où il est. Nous sommes là dans le Vouri. Dans le Vouri. Il avait dit ça. Et chaque préfet qui était en mission avait sensibilisé tous ses collaborateurs de ses unités de commandement de se bien fonder, de respecter les mesures édictées par le gouvernement. Maintenant, je sais votre inquiétude que ce n'est que le préfet du Vouri et le préfet du Founi qui ont signé par rapport au respect des mesures édictées par le gouvernement. Mais ne soyons pas pressés, M. Outou. Pendant ce temps, le virus, il attend. Mais, monsieur Outou, le virus, c'est moi et toi, et non la décision du préfet qui va empêcher... La décision ne sert à rien. La décision du préfet, pour que nous-mêmes, on s'autodiscipline, monsieur Outou. Ailleurs, il a parlé de distribution de masques. Oui. Savez-vous, en France, il y a un magasin qui a tenté de distribuer les masques. On a scellé le magasin, on a récupéré la personne qui les fait. Partout dans le monde, dans le cadre de lutte Covid-19, tout est organisé. Tu ne peux pas faire une initiative parallèle avec ce que le gouvernement fait. Oui, d'où il est impératif, mon cher ami. J'espère qu'il est temps toujours que le professeur Maurice Kamto fait un rétropédalage en un homme politique humble. Pour faire quoi? Il dit au gouvernement, j'ai essayé de pêcher en créant une association illégale pour distraire les Camerounais, mais je reviens, moi, Kamto, tous ces dons, je mets à la disposition du peuple camerounais en tant qu'individu citoyen camerounais. Mais pas l'initiative sous le nom de survival. Tu as parlé de la cotisation, je ne vais pas entrer dans les cuisines internes du MRC, mais l'argent du bus était où, l'argent de la télévision était où, ça c'est votre problème. Je ne sais pas là où est parti votre argent. D'où ça vous concerne. Le problème de Covid-19, parce qu'il y a la loi de 83 qui régit. Il faut que... C'est pour cette raison que le ministre de l'administration a dit, voilà ce que le texte prévoit. Si vous voulez faire une initiative pareille, voilà comment vous allez vous comporter.
Voilà, je dis, restons sur les mesures, les décisions du préfet. Le préfet dit pour ces véhicules de transport en commun qui ne vont pas, c'est-à-dire qu'on a demandé que les passagers aient des masques. Ce sera conduit directement en fourrière. C'est une mesure qui peut dissuader les chauffeurs de... Sincèrement... On souhaitait vraiment avoir Aloïs Parfumvoum à Yaoundé pour qu'il nous dise comment ça s'est passé cette première journée à Yaoundé, mais malheureusement il n'est pas là. Je me retrouve pas sincèrement sur ce plateau parce que depuis on ne parle que du procès Maurice Kamto et du MRC alors que le Cameroun a d'autres problèmes. Voyons, je ne vais pas quand même m'attarder là-dessus, on me demande même l'agent du bus, je ne sais pas si vous êtes vous-même au parfum de l'actualité. Voyons que nous savons tous, du moins sur les scientifiques qui le disent, que l'une des mesures les plus fortes contre la propagation du virus, c'est la distanciation sociale. C'est-à-dire que s'il y a une chose qu'on recommande fortement, c'est aux gens de se mettre au moins à 1 mètre d'écart. 1 mètre, 1 mètre et demi d'écart. Alors, pourquoi est-ce que jusqu'à présent, dans notre pays, on ne parvient pas à régler profondément le problème de transport? C'est parce qu'on est coincé sur l'accompagnement. Donc, on demande une chose et son contraire. On voudrait que les gens se mettent distants entre eux, mais au même moment, on leur demande de porter les masques et de se serrer. Alors, même si on va conduire un taximan en fourrière, parce que son client n'aurait pas porté un masque, moi je pense, est-ce que c'est le client qu'on devrait punir? Parce que je ne vais pas entrer dans le taxi avec mon masque, tandis que le chauffeur conduit, j'enlève et je mets dans mon sac. Alors, moi, taximan, j'irai en fourrière, ou c'est le client qui ira, qui sera peut-être placé en garde à vue ou en détention provisoire. Non, ceux qui sont interpellés, c'est ces habitants de Yaoundé, département du Foundi, qui se retrouvent dans les espaces publics sans le masque. Bon, ça, c'est le département. Mais les clients, oui. C'est le cas, c'est ça qui nous a inspiré cette émission. Et c'est de la Sanaga maritime. Voilà, c'est la question que je m'évertue à poser. Parce que moi, je vois le souci et le gêne même du préfet du Foundi. Il est un peu dans la même situation que le ministre de la Santé publique. Oui. Il est dans la même situation que certains membres du gouvernement de ce pays qui sont pris entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont pris dans un système pernicieux où les choses sont comme si elles sont destinées pour être mal faites et qu'eux à l'intérieur ont la volonté de bien faire. Sinon, la note du ministre de la décentralisation, je dis déjà que c'est après sa note que je me suis rappelé qu'on avait un ministre de la décentralisation dans notre pays. Moi, je ne savais pas qu'il existait parce que je ne sais pas où en est-on avec la décentralisation. Ça fait quand même 21 ans déjà, voilà, qu'on parle de ça. Je pense même 24 ans déjà. La note disait hier que ceux qui marchent sans masque devraient être amendés. On aurait dû apprécier la note si à jamais cela était mûri et que les autres institutions qui doivent normalement être consultées dans le cadre d'une république avaient été consultées, à l'occurrence le Parlement, qui pouvait statuer sur comment est-ce qu'on va amender désormais ceux qui ne peuvent pas, ne veulent pas respecter les mesures de lutte contre le coronavirus. Une fois la chose faite, on publie de manière officielle et que cela soit applicable dans toute la République. Moi, je vous assure que dès demain matin, tout le monde allait se battre à se trouver un masque, même en occasion. Et que même dans les tréfonds de notre pays, les gens allaient se battre. Masque en occasion, c'est-à-dire quoi? Même un foulard, même un drap coupé, quelque chose. Puisqu'il n'y a pas les masques disponibles au prix du Camerounais. C'est ça que j'appelle masque en occasion. Non. Alors, vous n'allez pas dire que tous les Camerounais vont sortir ce prix-là. Non, il y a quand même des masques de 200 francs. Monsieur Serge Alain Outou. Il y a 200 francs, il y a 300 francs. L'une des choses qu'on ne nous dit même pas, c'est que parmi ces masques que les gens portent, il y a d'autres qui ne servent à rien. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des masques où quelqu'un pose sur lui et quand il parle, tu vois sa langue bouger à travers le masque?
Des masques? Oui, mais je vous le dis, ça se vend là sur le marché. Pourquoi? Parce que l'État lui-même est incapable de suivre ses propres masques homologués. On ne peut pas ça. On est rattrapé par 38 ans d'inertie. Tout ce qu'on essaye de faire depuis le début du coronavirus, c'est de battre les ailes, prier que Dieu fasse à ce que le corona ne nous dessine pas. Sinon, rien n'est fait de manière palpable. Nous, on voit dans d'autres pays, par exemple, comme Madagascar, où les gens ont découvert une solution naturelle. Et c'est dans les citernes que le président lui-même demande qu'on marche, on distribue à la population. On a vu le Gabon a relancé le confinement total dans Libreville et dans certaines régions touchées. Et accepte d'accompagner. Mais chez nous, on prend les mesures le 17. 2 semaines après, on assouplit. Quand ça va pas aller, le préfet du Fouji décide de sauver son département. Ben, celui du Vouri décide de sauver son département. Si de l'autre côté, là-bas, je sais pas, dans le Mésam, le préfet ne peut pas contrôler, lui aussi il croise les bras. En temps, on attend que le ministre réunisse encore les membres du gouvernement pour leur dire ce que le chef d'État pense du coronavirus, sans montrer le chef d'État lui-même. Et quand nous, dans notre parti, on va prendre des initiatives, on va dire non, on veut faire la politique partout, mais on ne nous dit pas à quoi sert par exemple la photo du chef d'État de la distribution des seaux à béton. Ou du moins, à quoi servent les seaux à béton dans la lutte contre le coronavirus? Moi, je pense que tous les Camerounais ont au moins un seau chez eux. Au moins un seau. C'est le masque qu'ils n'ont pas. Ce sont les solutions hydroalcooliques qu'ils n'ont pas. Mais chacun a au moins un seau. L'assiette, un couvercle, quelque chose comme récipient dans lequel on peut laver les mains. Mais comment les gens peuvent décider d'acheter les conteneurs de seaux à béton comme si le Cameroun était devenu un vaste chantier? Et au même moment, on est incapable de prendre des mesures d'envergure nationale. On prend des décisions 24 après, on les change. On laisse le soin au préfet de se battre à sauver chaque personne son département. Et les gens aimeraient qu'on dise que c'est ce Cameroun que nous sommes en train de gouverner et que c'est comme ça que les choses doivent aller. C'est ça la gouvernance de M. Paul Biya. C'est l'initiative du chef de l'État. C'est lui qui demande au ministre de prendre des décisions changées 24 après. C'est lui qui demande au préfet de prendre des décisions ou du moins des arrêtés pour sauver leur ville et que d'autres départements, sinon pas les moyens, ou si le préfet n'a pas assez de couilles, que lui, il croise les bras, il espère que les choses vont changer seul. Ça dit que moi, personnellement, le professeur Kamto devrait prendre plus de responsabilités. En tant que citoyen. Voilà. En tant que citoyen. C'est bon. Il devrait prendre plus de responsabilités. En tant que leader politique. Avec 0 député, 0 maire. Oui, mais je n'ai pas dit en tant que leader des députés et des maires. En tant que petit parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. En tant que leader politique. Voilà. Monsieur Footing, tu me rejoins. Monsieur nous s'il te plaît. Non, c'est aux alentours. Je vous en prie. Je vous en prie, Monsieur Footing, vous êtes plein de la dérive tout à l'heure. C'est vous maintenant qui ramenez. Et lorsqu'il va vous suivre, vous allez dire que vous ne vous retrouvez plus. Donc restons dans le débat, je vous en prie. Moi, je pense qu'au-delà même du professeur Kamto, d'autres leaders politiques devraient comprendre l'urgence et constater la faillite de notre gouvernement dans la gestion de la crise. Ce n'est pas une suspicion, ce ne sont pas des accusations, ce sont des faits. Les faits étant que si le ministre peut décider lundi, changer mardi, si on peut ne pas défiler le 20, rentrer à l'école le 1er, si on peut prendre une décision le 17, modifier avant le 10, ça dit que le 30 avril. Vous n'avez pas besoin de d'autres preuves. Ça démontre combien de fois lorsqu'on se lève à Yaoundé, le ministre réfléchit. Bon, qu'est-ce qu'on va encore faire? Ça ne marche pas, mais est-ce que... Ok, les taximens peuvent quand même porter les gens et chaque personne met les masques. Comment on ne peut pas, au niveau des taxes sur le transport, faire quelque chose? Comment on ne peut pas baisser le prix du carburant? Comment on ne peut pas subventionner le carburant même pour 2 mois? Comment on ne peut pas disposer un système de transport en commun pour secourir les taximens qui ne peuvent plus transporter les Camerounais en les prenant 2 par taxi?
comme on n'a pas de plan de gouvernance, comme on n'a pas de schéma de gouvernance, comme le capitaine de bord n'existe plus désormais qu'à travers les photos, chaque responsable de son côté essaie de se battre comme il peut. Mais moi, je pleure le silence complice des leaders politiques de ce pays. Je pleure le silence complice des députés de l'Assemblée nationale qui, jusqu'à présent, ne font qu'observer. Pourtant, ils représentent le peuple. Ils sont ceux-là qui devraient exprimer la volonté du peuple. Si les gens n'ont pas peur de la Covid-19, moi, faut-il j'ai peur parce que j'ai vu des familles pleurer. J'ai eu un voisin qu'on a enterré en catimini alors que j'aurais souhaité aller à ses obsèques. Ça veut dire que la menace est réelle, elle est présente. Mais on ne veut pas communiquer sur la gravité de la menace parce qu'on n'a pas les possibilités de contrôler cette gravité. On préfère flouer la communication, flouer les mesures. On préfère amener le citoyen à se comporter dans le « je veux, je ne veux pas », ça ne change rien. Parce que jusqu'à présent, personne ne sait si on peut pénaliser quelqu'un pour n'avoir pas porté les masques. Personne ne sait. Alors, si on t'arrête dans le Fungi, on t'amende 1000 francs ou 2000 et que tu ne payes pas, on va s'appuyer sur quoi pour te condamner? Tu peux dire non, moi j'étais dans le Fungi, je ne savais pas que c'était ici comme ça. Moi je viens du département de la MIFI. Moi je ne savais pas que ici c'était comme ça. Chez nous là-bas à la MIFI, on peut marcher sans masque. Le ministre pour le ministre c'était sur l'ensemble du territoire. C'était pas seulement le Fungi. Oui, mais il a annulé l'amende lui-même. Oui. Qu'est-ce qui lui a poussé à annuler l'amende? Ce n'est que l'amende qui a été annulée. Mais vous ne pouvez pas me dire une loi, vous votez une loi et on n'amende pas les contrevenants. Vous prenez une décision qu'on n'amende pas les contrevenants. Donc vous appelez à la responsabilité citoyenne. Vous appelez à la responsabilité citoyenne, donc ça ne devient pas une obligation, ça devient un devoir. Ce n'est pas une obligation. Alors, on peut décider de ne pas porter le masque, on contamine les autres, mais notons que lorsque cette situation est en train de faire des ravages, ce ne sont pas seulement les partisans de Maurice Kamto qui payent le prix. Ce ne sont pas seulement les militants du MRC qui payent le prix. Okay. Ce n'est pas Fautine Zone ou ceux qui payent le prix. Merci Fautine. Merci, nous payons tous le prix. Il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir. Au menu ce soir, Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la fermeture de la polyclinique Marie-O située en plein cœur de la ville de Douala. Réaction des médecins et du promoteur. Soukap, il dénonce des méthodes iniques de la part du ministre de la Santé publique, invoquant les conséquences graves à la fois sur les emplois, mais également sur le système de santé en vigueur au Cameroun. À suivre dans le journal, la réaction du député Jean-Michel Nitieux, critiquant l'attitude du gouvernement, notamment le ministre de la Santé publique, et le non-respect de la démarche indiquée dans le cadre d'un conflit avec un professionnel de la santé tel que le docteur Roger Ngoula. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également le nouvel épisode d'un bras de fer entre le gouvernement et l'initiative Survie Cameroun, après l'arrestation de 6 bénévoles engagés dans la distribution des gels hydroalcooliques et autres équipements de protection. C'est la convocation et l'audition d'Alain Foguet, trésorier national du MRC, et celle prévue demain de Christian Pendaekoka, président du comité de gestion de l'initiative Survie Cameroun. L'affaire est désormais dans les couloirs de la justice. Quels sont les faits reprochés aux responsables de cette initiative? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir, Serge Alain, la colère des agents communautaires de santé engagés dans la région de l'Ouest, notamment dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ils se plaignent de ne pas être payés depuis de nombreuses semaines. Ils ont arrêté de pouvoir se rendre sur le terrain afin de recueillir les données importantes dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ils s'expriment au cœur du journal de 20h. C'est Jala. Voilà, tout un programme, le journal de Cédric Noufélé. Dans un instant, madame, monsieur. C'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h, le plus attendu de la planète. Pour Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le débrief.
Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie consacrée au débrief du journal, madame, monsieur. Nous sommes toujours en compagnie de Amadou Oumara, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et Foting Zodjou, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Les alliés aussi. Parce qu'on va parler de survie. Aussi, voilà, on va commencer par cette actualité. Intérêt humain oblige. La clinique Marie-O qui est fermée. Il y a surtout cette sortie du député Jean-Michel Ninche. Il part sur le fait qu'il y a un déficit de l'offre sanitaire hospitalière au Cameroun. Pour lui, les choses ne devraient pas se passer ainsi. Oui, moi je pense que je peux partager son point de vue dans la mesure où le Cameroun n'a pas assez de formation sanitaire vraiment structurée. Ce qui fait qu'on ne peut pas envoyer les médecins en chômage. Certes, peut-être une infraction a été commise par cette formation. C'est laquelle? Qu'est-ce qu'on reproche au docteur Ngoula? C'est ses factures pour certaines personnes. On parle de 6 millions, on parle de 14 millions. Dans le tweet du ministre, il dit qu'il a demandé des explications au docteur Ngoula. Il n'a toujours pas répondu. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on reproche au docteur Ngoula? Si c'est une affaire de facture, moi je pense qu'on a des ministres dans ce pays. Il n'a pas répondu à la demande d'explication? Qui se soignent à hauteur de millions en Europe aussi. Et s'il y a des cliniques de luxe chez nous, moi je pense qu'un hôpital privé n'oblige aucun patient à venir s'interner. L'hôpital ne reçoit pas les fonds du gouvernement pour que les prix soient homologués. Et si tu te sens capable de t'offrir des soins dans un confort qui t'est facturé, je pense que c'est de bon guerre. Il y a des gens qui ont leurs moyens, on ne peut pas les en empêcher. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse en fait dans la question, sans toutefois être au courant de tout le dossier, c'est que nous avons un déficit de médecins et même de centres hospitaliers. Seulement pour cette raison, on ne doit pas mettre en chômage les spécialistes de soins de santé. Même s'il y a une infraction, je ne pense pas quand même que la clinique a tué quelqu'un. On peut mettre des restrictions sur certains points, mais laisser le centre fonctionnel dans la mesure où le nombre de médecins qu'il faut pour chaque Camerounais, nous n'avoisinons même pas les 1%. Du coup, docteur Ngoula a de nombreuses familles qui comptent sur lui pour retrouver sa santé et fermer un matin comme ça une clinique. Je pense quand même que ça va faire souffrir beaucoup de personnes. Et il y a des gens qui avaient des dossiers médicaux ouverts dans la clinique. Il y a des gens qui peut-être avaient engagé des soins de santé, qui étaient sur suivi médical. Vous voyez, il y a beaucoup de conséquences qu'on doit observer autour d'une telle décision. Or, on peut mettre des restrictions sur certaines pratiques au sein de la formation sanitaire et laisser le centre fonctionner dans la mesure où c'est un centre qui a d'abord des objectifs sociaux avant d'être n'importe quoi. Bon, maintenant, si Dr Ngoula n'a pas répondu à la demande d'explication du ministre, je pense qu'on peut suspendre Dr Ngoula au lieu de fermer la clinique parce qu'il y a une différence entre la clinique et le responsable de la clinique. Je ne pense pas que Dr Ngoula soit le seul. On peut le convoquer même à Yaoundé et entre-temps, les autres personnels peuvent rester suivre les soins de santé de leurs patients. Mais d'ici là, j'espère que l'ordre des médecins va se saisir de l'affaire et faire entendre sa voix. Si la loi a été violée telle que décrit certaines personnes, je pense qu'il est aussi temps que nous essayons, puisque c'est tout ce que mon parti politique a toujours appelé le respect de la loi, et l'ordre des médecins en sait mieux que moi sur la procédure de fermeture d'une clinique dans notre pays. Voilà, Amadou. Dans un tweet, le ministre, le docteur Manaouda dit ceci: j'ai demandé ce jour au préfet, on était hier, de faire fermer la clinique Marie-O. En effet, ce énième scandale vient à la suite de ma lettre du 6 mai, par laquelle je sollicitais déjà sous 72 heures les explications de cette structure sur une facture de 6 millions. Aucune réponse à ce jour. Est-ce que les éléments
pour lesquels la clinique est fermée sont dans cette sortie, dans cette suite du ministre de la Santé. Monsieur Outou, voyez-vous, avant de critiquer la position de monsieur le ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, il faut que nous ayons d'abord les éléments avec le fond du dossier. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce que le ministre avait écrit aux responsables de Mario. Pourquoi ils n'ont pas répondu à monsieur le ministre? Et maintenant, dans quel cas la structure a été scellée? C'est dans le cas de Covid-19. Est-ce que la structure Mario a été habilitée à prendre en charge le Covid-19? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Je pense que le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, docteur, il est entouré des experts en la matière. Il ne peut pas prendre une décision à la hâte. Après les renseignements qu'il a menés, il a reçu tous les éléments à sa disposition avant de prendre une décision de fermer ces structures de santé. Ça permet aux autres qui s'amusent avec la santé humaine. Ça permet aux autres aussi qui ne sont pas autorisés à faire tel ou tel soin et les fassent sans autorisation du ministre de la Santé. Nous avons les centres spécialisés dans le cadre de Covid-19. Est-ce que Marie-O est habilité à soigner les malades Covid-19? Point d'interrogation. D'où nous ne pouvons pas ici dire que le ministre de la Santé n'a pas dans son droit. Il a jugé, l'a dit, il a jugé utile pour le moment, mais la fermeture est temporaire, monsieur Outou. C'est une mesure conservatoire. Ça peut être une semaine ou 2 semaines, le ministre peut voir clair. Après, on rouvre la sécurité de santé. D'où, par rapport au chômage, il n'y a pas de chômage. Mais pensez-vous, quand il y a un problème, on ferme d'abord. Après, on voit clair. Après, on va réouvrir. Ce n'est pas une fermeture définitive. Je pense que le ministre est en train de travailler sur ce dossier avec ses collaborateurs. Nous tous, nous savons que les personnels médicaux sont indispensables pendant cette période. Il le sait aussi. Maintenant, laissons le soin à monsieur le ministre Dr Manaouda Malachi de voir clair sur ce dossier et nous aurons le compte rendu. Okay. Et les malades qui sont dans cet hôpital ont été déployés ailleurs pour continuer à suivre les soins. Parce que l'urgence était de fermer ces structures. Et pourquoi le responsable a atteint jusqu'à 72 heures de ne pas répondre, les patrons de la santé du pays? Pourquoi? Peut-être le fond du dossier que nous ne maîtrisons pas. Non, il n'a pas permis. 12 heures après, il n'avait toujours pas répondu. Et pourquoi lui, il ne répond pas, monsieur le ministre, monsieur Outou? D'où, pour le moment, monsieur Outou, nous savons tous que nous sommes en train de traverser une période difficile. C'est vrai. Et pendant ce Covid-19, on va se découvrir. Monsieur le ministre d'État, le professeur Jacques Pamouindongo avait dit, face à un obstacle, on se découvre. Et après ce Covid, nous allons beaucoup améliorer notre structure sanitaire. Avec des plateaux techniques adéquats. Ce n'est même pas le Cameroun qui va s'améliorer, c'est tous les pays africains, même les grands pays occidentaux vont revoir la stratégie et vont revoir aussi la qualité des structures de santé et aussi les plateaux techniques. Oui, parce que tous les pays du monde qui ont été menacés par Covid-19 ont eu des difficultés à tous les niveaux. Après ce Covid, on va faire l'inventaire général. Là où ça n'a pas pu marcher, on va améliorer maintenant. Covid-19, je vous ai dit, c'est comme un accident. On ne prévoit pas l'accident. Comme l'accident arrive maintenant, on cherche à réparer les préjudices. On cherche la solution, monsieur Outou. Justement, on passe au deuxième point de ce débrief. Les choses ont commencé du côté de la police judiciaire à Yaoundé, à Eliguessono. Un responsable du MRC, en la personne du trésorier national, Alain Foguet, le professeur Alain Foguet, était aujourd'hui devant les faits limiers de la police judiciaire où une enquête a été ouverte. Et selon un de ses conseils, on parle de suspicion de blanchiment d'argent, tentative d'escroquerie, financement de la résistance contre les institutions de la République, collecte illicite des fonds. Tout ça a un trait avec l'appel à la générosité publique ouvert par Survie Cameroun. C'est un peu trop, tout ce qui est reproché déjà là. Ce qu'on doit constater, c'est... Et sur le timing, vous avez quelque chose à dire sur le timing? Pourquoi en ce moment-ci?
Notre parti ainsi que ses alliés restent droits dans le bottes. Je remercie d'ailleurs le professeur Alain Foguet pour son message d'aujourd'hui qui était inscrit sur son t-shirt qu'il a élaboré pour aller répondre à sa convocation, où il demandait encore où sont les 32 PV. C'est un message fort parce que ceux qui veulent faire la dissuasion, alors que nous connaissons le différend qui oppose de manière fondamentale le MRSC au gouvernement camerounais, c'est la crise de légitimité. Et nous avons, avant l'initiative Survie Cameroun, le MRSC a fait des collectes, même de sang, dans ce pays pour mettre à la disposition du même gouvernement. On a fait des collectes pour la crise anglophone. On a fait des collectes de sang. On a accompagné le gouvernement dans la lutte contre Boko Haram à travers des initiatives. Mais il ne faudrait pas que si les gens perdent la bataille sur le plan politique, qu'ils essayent d'utiliser les instruments de l'État pour neutraliser l'adversaire politique là où on les attend sur le plan du discours et des actes. Les actes ici étant que aujourd'hui, l'initiative Survie Cameroun est semblable à un référendum populaire où l'adhésion massive du peuple a amené le gouvernement de Yaoundé à se poser les questions de savoir quelle est la vraie légitimité des initiateurs de ce projet, d'où tire-t-il autant de pouvoir pour obtenir autant de ressources, pour avoir autant d'adhésion. Et la seule réponse qu'ils puissent donner, incapable de procéder de la même manière, la seule réponse qu'ils puissent donner, c'est d'utiliser les instruments de l'État pour neutraliser l'adversaire politique. Quand on parle de financement de la résistance aux institutions de la République, moi je veux savoir, lorsqu'il va falloir passer l'information judiciaire, d'où ces juges, ce commissaire du gouvernement ou ce commissaire, cet auxiliaire du procureur de la République, qui est le directeur de la police judiciaire, d'où est-ce qu'il va tirer tirer le fondement juridique de ces accusations? Ça sera dans quel livre, dans quel texte de loi de notre pays où on parle de suspicion, de financement de la résistance aux institutions de la République? C'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité. Des livres que j'ai lus, des histoires que j'ai écoutées, des nations que j'ai observées, c'est la toute première fois qu'on condamne des gens pour avoir aidé les gens en cas d'urgence. Ça dit que c'est un peu comme lors de la catastrophe de Ngouachi à Bossam. Faut-il débarquer là-bas et commencer à transporter les rescapés sur son dos, les dépose dans un centre de santé pour soins et se fait par la suite arrêter pour sauvetage sans autorisation du gouvernement. Alors, vous voyez, j'ai dit ici à l'entame de ce débat que lorsqu'on a échoué, on a échoué. Et personne, je dis bien personne, ne peut banaliser la volonté populaire. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Ils peuvent même renvoyer en prison le professeur Alain Foguet, donc parce que cette fois, si je me réjouis, on a au moins gagné une bataille. C'est qu'il a d'abord été convoqué parce que dans le passé, on les arrêtait d'abord et après on partait s'asseoir pour réfléchir sur les motifs de leur arrestation. Maintenant, on a au moins écouté et le peuple est pris à témoin parce que lorsqu'on parle de l'escroquerie du peuple, mais le peuple a porté plainte ou d'avoir été escroqué. Le peuple a porté plainte à qui? Dans quel commissariat? Dans quel tribunal? Le peuple a saisi quel juge d'avoir été escroqué? À hauteur de combien? Pourquoi? Alors, vous voyez qu'il s'agit tout simplement de tenter de neutraliser à travers les instruments du gouvernement les personnes qu'on n'a pas pu les neutraliser sur le terrain du débat politique et des actes. Ok.
Amadou, ce qui se passe aujourd'hui, il dit qu'il y a au moins eu cette convocation. Vous comprenez la démarche? Monsieur... Et tout ce qui est reproché là. Monsieur Outou, nous sommes dans une république. Et la république est organisée. Oui. Ce n'est pas comme les quartiers. Et depuis le début de cette initiative Survie Cameroun, Maurice Kamto sait ce qui va arriver. Faut guesser. Je vous ai dit, c'est de la provocation, ils le savent. L'argent a été collecté en 24 heures, près de 200 millions. Pensez-vous que les gens qui sont de l'autre côté ont des facilités comme ça, en 2 jours, 200 millions dans un compte? Monsieur Outou, le gouvernement est en train de suivre ce dossier. S'il y a un projet obscur de financement de la résistance, les Camerounais n'accepteront jamais. Je vous ai dit en off, avant qu'on commence les débats, les urnes, c'est pas la voie des urnes de la collecte, que ça arrivera. Des élections. Mais pourquoi il a arboré alors les 32 PV? Les élections, c'est rien passé. Et monsieur Fauci, il demande donc pourquoi il a porté les 32 PV. Oui, mais pourquoi il a porté les 32 PV? a demandé 32 PV, justement. C'est ça que vous dites, que vous connaissez le contentieux qui nous oppose à vous. C'est un contentieux de vol des élections. Donc on demande les PV de 2018. Mais là n'est pas la question. Si vous êtes en train de rêver toujours les élections de 2018, là n'est pas la question. Vous rêvez encore 2018. La question est comment vous dites qu'on a escroqué un peuple qui n'a pas porté plainte. Nous sommes en 2020. Comment on a escroqué un les peuple qui n'a pas porté plainte? élections présentées de 2018 ont été soldées. Le président Paul Biya est au pouvoir, il consomme son mandat. Sa photo. Je vais terminer. Sa photo est au pouvoir. En bon, je sais, vous êtes des spécialistes en Photoshop, vous êtes des spécialistes en non, c'est pas nous qui présentons les photos. C'est vous, on a vu hier, et vos militants ont commencé même à monter même les photos. Mais c'est possible. C'est vous qui marchez les photos. Ce que je veux dire, le peuple camerounais est témoin de tous les agissements et des provocations que les MRC sont en train de faire. Qu'est-ce qu'on a provoqué? Tout ce que nous voulons que la maladie parte dans de très bonnes conditions. Non, on ne veut pas. Pourquoi? Attends. Pourquoi? Attends. C'est une affaire de science. Partout, pas la volonté, c'est la science. Partout dans le monde. Attention. La science est exacte. C'est la science. C'est pas la volonté. Elle est exacte. La science est exacte. Les actes qui chassent la maladie. Mais nous ne voulons pas. Mais c'est possible. Nous allons les actes sont posés. Le gouvernement de la République pose les actes au quotidien. Oui. Nous allons travailler, pas que nous voulons. Votre projet. C'est le temps de parole. Non. Le temps de parole de Amadou. Monsieur Outou, les ministres, la convocation de M. Foguet et M. Penda Koka, ils vont répondre de leurs actes. La justice va faire son travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je veux savoir. Mais pensez-vous que les actes d'accusation qui ont été cités... Escroquerie du peuple, c'est ça? Pourquoi ce n'est qu'escroquerie du peuple que tu vois? Pourquoi vous avez financement à la résistance? Pourquoi le gouvernement a pris le don du sang? Financement à la résistance. Non, c'est tout le peuple camerounais qui a donné le sang et non les merci. À ce niveau, c'est l'initiative qui est mal. C'est les dons du MRC qui avait l'initiative. Ça vous fait mal parce que vous n'avez pas pu collecter. Ah bon? Non. Ça vous dérange. Merci. Les minorités militaires sont combien? C'est un référendum. Par rapport à la majorité du peuple. Apparaît comme un référendum. Non. Et le peuple continue. Le peuple continue. Laissez cette discours de la haine, de la demain matin, moi, je vais participer à la distribution des masques. Le peuple acclame et dit merci à Survie Cameroun pour avoir au moins pensé à eux. On veut les masques, les solutions hydroalcooliques, les kits de tests et non les seaux à béton. Nous ne sommes pas en chantier. C'est bon, je peux parler maintenant, monsieur? Oui, rapidement, on arrive au terme de l'émission. C'est vrai, le peuple, le gouvernement du peuple, le gouvernement a fait le travail pour le peuple. Maintenant, un président fantôme aussi, pour exister politiquement, peut faire quelque chose pour le peuple. Vous qui suivez les soins avec la photo de normal. Merci. Vous voulez exister avec merci, la photo. cher monsieur. C'est vous qui marchez la photo. C'est normal. Je vous en prie. Vous fiez les élections. Amadou, merci. On est malheureusement arrivé au terme de l'édition. Merci, cher Amadou, d'être venu. Merci beaucoup, monsieur Outou, de m'avoir invité. Voilà, merci Fauci Nzodou. Merci, soutien d'effectif à Christian Penda Koka qui ira demain expliquer à la police judiciaire pourquoi il veut sauver le peuple. Merci, madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette autre édition Equinox Soir. Rendez-vous et puis
pour demain, vendredi 19h. Bonsoir, New Bell.